troisième vidéo. Il en faut 3 puisque nous sommes dans la Trinité républicaine, n'est-ce pas? Donc, la troisième vidéo, évidemment, on va parler de l'égalité et de la fraternité. Et rappeler également, effectivement, cet antagonisme fondamental entre la notion de liberté absolue et de libre arbitre. Donc la Torah, la Bible, tout ce que vous voulez, le Coran, et puis voilà, il y a un libre arbitre. C'est-à-dire que j'ai le choix, mais j'ai le choix dans un système. Et il y a des gens dans ce système, effectivement, on a comparé ça à un orchestre, la vie à un immense orchestre. Il y a des gens qui font des couacs. Maintenant, la liberté, il est libre de faire des couacs. Mais le problème, c'est que ça gêne l'orchestre. Le problème, c'est que ça crée une cacophonie. Quand il y a un Hamas qui fait des couacs aussi terribles, aussi affreux, par rapport aux règles de la vie, alors c'est un couac énorme. C'est un couac qui trouble toute l'harmonie du monde. Et croyez-moi que quand l'harmonie, elle est détruite, c'est une cacophonie qui commence. Et si la cacophonie commence, alors à ce moment-là, n'importe qui peut jouer et faire des couacs. Parce que c'est déjà la cacophonie. Donc vous voyez que ces choses-là, si on leur laisse leur liberté, au nom du Dieu liberté, alors ça crée dans le monde entier la cacophonie. Et elle est contagieuse. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Ce Dieu liberté, qui est un Dieu absolu, parce que c'est ça la définition d'un Dieu, c'est d'être absolu. Cet absolu de la liberté, en vérité, est relatif. Il est relatif. Il est relatif à des situations. Il est relatif à des règles universelles, à des lois de la vie. Il est relatif, il n'est pas absolu. En faire un absolu et laisser vivre tranquillement, librement, préparer leurs mauvaises actions, des gens qui sont dans le monde, des gens qui détruisent le monde, au nom du Dieu liberté, laisser faire ça. Alors très vite, il faut venir au libre arbitre, les lois de la vie. Si tu fais des couacs qui sont tellement bruyants qu'ils vont à l'encontre de toute l'harmonie universelle, qu'ils viennent détruire l'harmonie universelle, alors il faut les faire taire. Le Dieu liberté n'est pas un Dieu. Il n'y a pas de Dieu autre que l'infini. Donc ce faux Dieu, il est une des racines principales de ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, il faut le savoir. Donc le libre arbitre, c'est savoir le choix devant soi. Donc, évidemment, il faut connaître le solfège. Il faut apprendre. Il faut apprendre ce que c'est que la vie. Alors déjà, les 7 lois de Noé, on va revenir dessus. C'est la base de la vie. On va revenir dessus. Mais il faut déjà apprendre la vie. Et vous savez, quand on entend comme ça des couacs, tout ce qu'on a envie, c'est de se boucher les oreilles. C'est de partir. C'est ce qu'ont fait tous ces jeunes quand ils sont partis dans le désert, qui se sont fait tuer d'une manière aussi atroce. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? La nature. Ils cherchaient à entendre des harmonies. C'était un festival de musique, précisément. C'était être sous les étoiles, se connecter avec le désert, ne plus être en relation avec ce monde derrière de cacophonie. Ce sont des jeunes qui ont fait l'armée, qui ont vécu la guerre, qui ont vu des morts, qui ont vécu les moments de leur plus belle jeunesse, entre 18 et 21 ans, dans des casernes. Ils ont vu déjà la cacophonie du monde, parce que toutes ces casernes, elles viennent pourquoi? À cause des couacs qui sont faits à droite et à gauche, et desquels on veut se défendre. Comprenez? Alors ils sont partis là-bas. Et c'est pour ça qu'il est important que nous réfléchissions sur ces choses pour pas qu'ils soient morts pour rien. C'est le Dieu liberté qui a amené cela. La liberté de laisser ces gens faire des couacs librement, à nos côtés. Et petit à petit, ça envahit. Très important. Le deuxième point, c'est l'égalité. Alors tout le monde sait qu'on n'est pas égaux. On n'est pas égaux en beauté. Il y a des gens qui sont très beaux. Une personne très belle est belle de la pointe de ses cheveux à ses doigts de pied. D'accord? Les ongles, les harmonies des couleurs des yeux, etc. Oui, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux non plus en intelligence. On n'est pas non plus égaux en richesse.
Je ne parle pas des richesses qui sont amenées par le Dieu liberté, qui permet également de voler ou de vendre des choses dont on n'a pas besoin, etc., qui est une forme de vol. Je parle de l'aptitude à la richesse. Il y a des gens qui plantent une petite graine et puis ils poussent un arbre. Ils ont la main verte, on dit. Puis il y a des gens qui ont transplanté un arbre, il va crever au bout de 3 jours. Vous comprenez ? C'est quelque chose dans lequel on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Donc, ça, on le sait. Alors, la Torah nous dit une seule chose. Elle nous dit qu'on est égaux dans la justice. C'est-à-dire que quand on traite du solfège, du monde, de l'ordre du monde, alors on est tous égaux. Qu'on soit un roi, qu'on soit un petit cordonnier, ou un petit ouvrier, ou peu importe. Qu'on soit blanc, noir, jaune, on est tous égaux devant l'harmonie universelle, devant le solfège du monde. Ça, c'est l'égalité. L'égalité devant les lois universelles. C'est tout. Il n'y a pas d'autre égalité. On est dans le monde de la différence. Et si, moi qui suis croyant, je pense que le Créateur est créatif, par définition, on est tous totalement différents. Un cristal de glace n'est pas le même que l'autre qui est à côté. Chaque chose est unique. Donc, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a qu'une égalité devant les lois universelles. Maintenant, lorsque quelqu'un enfreint les lois universelles, alors on le juge. C'est ça l'égalité. Il n'y a rien de plus. Sinon, on vit dans un monde de la différence. Alors, on n'essaye pas d'aplanir en disant tout le monde est intelligent, ou tout le monde doit être riche, ou tout le monde doit être comme dans certains leurres que l'on fait au nom de l'égalité, dans des systèmes communistes, etc., qui sont là pour, on va dire, aplanir, ou dans le wokisme, où on essaie absolument d'aplanir les différences. Il est noir, and so what? Il est noir, il vient de Ham, il a son rythme, il a sa vie, il a sa culture, so what? On est différents. Alors cette espèce d'égalitarisme qui vient et qui devient un Dieu, mais il est moins fort que le Dieu liberté, attention, hein, parce que dans la trilogie, la liberté, ça remplace Dieu. L'égalité, ça remplace le Fils, donc le Père, le Fils. Maintenant, le troisième élément, qui est le Saint-Esprit, qui est remplacé par la fraternité, il existe aussi dans la Torah, bien évidemment. La Torah, la Bible, le Coran, tout ce que vous voulez, à chaque fois je répète les mêmes choses, parce que c'est des choses complètement universelles. La fraternité existe partout. Vous savez que dans le judaïsme, on est tellement frères, et même dans l'islam, on est tellement frères qu'on ne se prêtera pas à intérêt. Si mon frère est dans le besoin, je ne vais quand même pas profiter de sa misère en lui disant « rends-moi plus que je t'ai prêté ». Donc, non, je ne profite pas de la misère de mon frère, je prête sans intérêt. Justement, sans intérêt, parce mon seul intérêt, c'est qu'il soit mieux, que tout aille mieux pour lui. Ça, c'est la fraternité. Maintenant, la Torah dit que ces règles-là de la fraternité, tu ne les appliques qu'avec celui qui se comporte comme ton frère. Oh là là, tiens. Effectivement, on a dans la Torah des gens qui s'appellent le Ger Toshav. Le Ger Toshav, ce sont des gens qui vivaient parmi Israël, qui étaient des étrangers. Ils avaient les mêmes droits, du point de vue de la fraternité, du point de vue de l'aide, que les gens d'Israël. Pourquoi? Et comment? Et à quelles conditions? Pourquoi? Parce qu'ils sont des frères humains. Ils sont nos frères, c'est une fratrie. Comment? Bien, en leur donnant des aides, en les aidant quand ils vont pas bien, en les soutenant, en les défendant avec nos armées quand le peuple est attaqué. Oui, ils sont étrangers. Mais la condition, c'est qu'ils respectent les 7 lois de Noé. Sinon, ils sont toujours nos frères, mais je n'ai aucune obligation de fraternité. Il ne faut pas confondre 2 termes. C'est pour ça que le français a du génie aussi. C'est qu'il a des mots qui sont très précis. Il ne faut pas confondre la fratrie avec la fraternité. Je n'ai pas de devoir de fraternité envers mon frère s'il ne se comporte pas comme mon frère. S'il n'est pas dans son comportement comme mon frère, je n'ai aucun devoir de fraternité.
Alors, cette aide que l'on peut apporter à droite et à gauche, à des criminels, à des délinquants, à des gens qui respectent absolument pas les lois de la vie, qui font que nous sommes des frères, puisque nous sommes enfants, on va dire, de l'infini. Nous sommes enfants, nous sommes créés à l'intérieur de ce même système, nous sommes frères. Mais à partir du moment où tu ne respectes pas ces lois-là, tu es toujours mon frère, mais je n'ai pas envers toi de devoir de fraternité. Je ne peux pas t'aider dans ta dissonance. Je ne peux pas, moi, participer et soutenir ta dissonance. Alors cette notion de fraternité qui nous pousse à aider même des gens qui sont violents ou qui ne respectent pas les lois du pays, parce que les lois du pays, c'est une sorte de microcosme de ce qui, finalement, de ce qui est un peu bon pour tout le monde, qui ne respectent pas surtout les lois universelles, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas ci, ne pas ça. D'accord ? Alors, je n'ai aucun devoir de fraternité, dit la Torah. Vous êtes une fratrie, mais vous n'avez pas de devoir de fraternité. Je ne dois pas soutenir et aider celui qui joue faux, celui qui détruit l'harmonie. Et ça, encore une clé pour comprendre ce qui est arrivé tristement en Israël, c'est qu'effectivement, bien la fraternité des nations envers ces gens-là, envers Gaza, les terroristes qui sont aujourd'hui à la tête de Gaza et qui ont fait un lavage de cerveau à une très grande partie de la population et qui l'ont asservi par ce lavage de cerveau, pourquoi ai-je un devoir de fraternité envers des gens qui veulent détruire, qui font des couacs dans le monde? Je dois rétablir l'harmonie, au contraire. Donc voilà, vous voyez, les faux dieux, et j'ai continué à les aider. Vous voyez, par exemple, Israël a continué toutes ces années à fournir l'électricité, à fournir l'eau à Gaza, à soigner les grands malades qui ne pouvaient pas être soignés dans les hôpitaux de Gaza, où il n'y avait pas les moyens techniques pour le faire. Toute cette fraternité qui était là, vous voyez combien elle est piégeante. Liberté, égalité, fraternité. Donc ça, c'est les dieux modernes, et c'est évidemment une enfreinte basique, profonde, aux lois de Noé, et donc qui ne peuvent amener qu'à des destructions telles que nous avons vues aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu, au nom de tous les gens qui ont disparu, qu'on fasse un traitement de racines, qu'on aille voir qu'est-ce qui aide à repousser ces choses-là. Parce que si on ne prend pas garde, bien évidemment, elles vont repousser. Si tu arroses ces plantes, ces mauvaises herbes de liberté, fais ce que tu veux, d'égalité, nous sommes tous pareils, de fraternité, oh je t'aide, tu vas pas bien, alors ces mauvaises herbes, elles vont pousser. Elles vont continuer à nouveau et à nouveau et à nouveau revenir et à nouveau détruire nos champs, à nouveau détruire des gens, à nouveau détruire des vies. Sans compter que, sans connaître un peu le solfège du monde, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Avec cette fameuse liberté, on ne sait pas où on va. Il n'y a rien devant nous, tout est possible. Les jeunes sont perdus, ils sont paumés. Ils essayent de se trouver des identités en se mettant des tatouages, voilà, j'existe, c'est moi. Ok. Ou ils essayent de se connecter à une sorte d'universel en prenant diverses drogues, de l'ecstasy, de ci, de ça. Mais ils sont perdus. On ne leur apprend pas le solfège. On leur apprend la liberté, on ne leur apprend pas le libre arbitre. On ne leur apprend pas les lois universelles. Et c'est ça, à mon sens, qui est déjà... Vous voyez, on est en train de faire un travail de scanner qui, en scannant nos vies, est très probablement la racine principale des terribles drames que nous avons vécus.